Vous présentez guinématin.com. Je suis Elhadj Kanté, compagnon de l'indépendance, ancien maire de Beyla en 1958, ancien gouverneur et ancien ambassadeur. J'ai été dans la Première République, du début à la fin. J'étais présent tant à la conception qu'à l'exécution de tout ce que nous avons posé comme acte. Et j'assume aujourd'hui, parce que étant un des rares compagnons du président secteur, j'assume tant tout ce qui a été fait de positif ou de négatif, j'assume. Parce que je suis fier d'être là aujourd'hui encore devant vous. Merci de recevoir guinématin.com chez vous. Comme on le sait, le 28 septembre 1958, justement, un discours élogieux a été tenu par le feu Sékou Touré, et un discours qui a permis d'ailleurs à la Guinée d'accéder à son indépendance. Et 60 ans après, qu'est-ce que vous retenez de ce discours de feu Ahmed Sékou Touré devant le général de Gaulle? Je vous remercie. Effectivement, vous avez dit un discours élogieux, c'est vrai. Le 25 août 1958, le peuple de Guinée a reçu le général de Gaulle qui est venu présenter à la Guinée et au territoire d'outre-mer une constitution française qui faisait de la France et ses colonies une communauté. Et donc, il a entrepris une tournée en Afrique. La tournée de la Guinée et la visite de Conakry n'était pas prévue. Au dernier moment, Pierre Mesmer, qui était gouverneur général à Dakar, et Mauverna ont dit que s'il ne venait pas en Guinée, la Guinée échapperait à la France. Parce qu'ils connaissaient la Guinée et le président Sékou Touré. Alors c'est mal connaître le président Sékou Touré, croyant que le général de Gaulle allait infléchir la position guinéenne. Donc il est arrivé ici le 25 août. J'étais là en tant que responsable du PDG, en tant que maire et en même temps secrétaire général de la section PDG de Beyla. Donc j'ai assisté à l'événement. Je ne vais pas vous m'étendre sur ce point parce que ça a été tellement commenté depuis 60 ans. Et donc, ce que je retiens, c'est que le 25 août, le président de Gaulle, en arrivant à Conakry, a été accueilli avec enthousiasme. Et il ne savait pas qu'il marchait sur du sable mouvant jusqu'à la salle qu'on appelle aujourd'hui la salle du 25 août, là où siégeait à l'époque l'Assemblée territoriale qui avait pour président notre camarade, paix à son âme, Elhadj Saifoulaye Diallo. Et là, ce jour-là, 3 discours ont ponctué cette rencontre. Les 3 discours qui ont consacré l'indépendance de la Guinée et de l'Afrique. Parce que les gens disent souvent la Guinée, la Guinée. L'indépendance de l'Afrique, la dignité de l'Afrique a été posée ce jour-là dans cette salle. Le président Saifoulaye a pris la parole. Il a d'abord donné l'avant-goût du général de Gaulle pour savoir, en disant que l'homme qui a libéré, qui a dit non au nazisme, non à la capitulation à la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne trouverait aucun inconvénient que notre peuple aspire à son indépendance, à sa dignité, il a dit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, saillant, c'était le discours dont vous faites état.
les Gelons. Il y a une phrase qui a bouleversé. Il a dit ce jour-là, nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Ça a touché notre étranger, notre visiteur. Et notre visiteur, mais cela n'indiquait pas que nous voulions sortir de la communauté, qu'on refusait totalement, 100%, la proposition qui nous est présentée, le projet de constitution. Nous avons proposé des amendements. Et le président a posé, Sékou Touré a posé des amendements à la constitution. Ces amendements sont contenus dans son discours. On ne voulait pas, mais nous voulions avoir une certaine assurance que nous sommes des hommes indépendants, libres, qui s'associent à la France et que nous pouvons à tout moment partir de cette association, de cette communauté. Mais le De Gaulle nous a rejeté d'un coup de main, d'un revers de main, cette proposition en disant on a parlé d'indépendance ici. L'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre. Elle peut la prendre le 28 septembre 1958 en disant non à la constitution que les présentée. Alors, la France ne verrait aucun inconvénient. La Guinée prendra son indépendance, suivra le chemin qu'elle voudra, et la France tirera des leçons. Voilà en quelque sorte les 3 points saillants de cette rencontre. Maintenant, vous voulez, à partir de ce jour-là, nous avons compris, la Guinée a compris, sous la direction du président M. Touré, que nous n'avons pas de choix pour la Guinée, pour l'Afrique, que de voter non. Et, comme vous dites, cela me rappelle des beaux jours, des bons moments. Il y a 60 ans, l'enthousiasme qui était, la ferveur en Guinée, en Afrique. Les messages pleuvaient, des félicitations, des encouragements, de partout. Sauf de ceux-là, des chefs d'État, des chefs de machin, qui ont été déjà acquis à la cause de la France et pour rester dans la communauté. Donc c'est dire que mon état d'âme, je ne vais pas faire de comparaison aujourd'hui, mais après, la Guinée, le PDG était peut-être un parti démocratique. On a traité de Sékou Touré de dictateur. Non. La dictature, c'est dans notre camp. Parce que nous avons dit, ah, nous voulons ça. On dit non, vous voulez ça, c'est ça ou non, rien. C'est pas la démocratie. Bon, d'accord. Le 14 septembre, le PDG a convoqué tous les cadres guinéens encore, le 14 septembre, pour décider de ce qui va être fait. Parce que le 25 août, aucune décision n'était prise. Faut-il voter oui ou non? Faut-il aller à l'indépendance oui ou non? Cela a été pris, décidé officiellement, je dis bien officiellement, parce que cela était dans le cœur de tous les Guinéens. Le président Sékou Touré avait marqué tous les Guinéens. Il avait marqué tous les Guinéens. Tout le monde était d'accord qu'il fallait aller là. Mais officiellement, cette prise de position a été confirmée le 14 septembre 1958 à la plage Péronne, à l'emplacement du Palais des Nations. J'étais là encore, par la grâce de Dieu. J'étais à cette rencontre-là. Elle n'a duré qu'une journée. Je peux dire même une demi-journée. Alors, nos amis soudanais, le Mali s'appelait dans ce temps-là Soudan français, les amis soudanais sont venus, parce que nous sommes le même peuple, appartenant, et ils ont dépêché un de nos anciens camarades, Madera Keita, qui fut secrétaire général
du PDG RDA ici, en Guinée, avant de rentrer chez lui, celui qui a été délégué par l'Union soudanaise, à l'époque dirigé par le président Modibo Keïta, paix à son âme, pour demander au peuple de Guinée, au Parti démocratique de Guinée, de s'aligner avec les autres partis, aux autres sections du RDA, afin d'aller pour le oui, et nous verrons comment nous allons nous organiser. À ce moment, on était engagés dans une voie de non-retour. Notre peuple était déjà sensibilisé. Parce que la voie de président Touré, c'est vraiment, il faut dire, la voie de Dieu. Quand il dit, Dieu a accepté. Alors, c'était la voie de non-retour. Nous avons dit à nos camarades, écoutez, nous restons les mêmes. Si vous voulez voter oui, nous sommes, vous votez non, nous sommes ensemble. Si vous votez oui, nous sommes là, nous attendons. Et nous ne pouvons plus dire à notre peuple voter oui. C'est ainsi que le 28 septembre, le peuple est allé aux urnes. Déjà, le jeu était fait. Il n'y avait plus d'opposants en Guinée. Hein. Donc le gouvernement colonial, l'administration coloniale n'avait rien à organiser. C'est nous qui avions tout organisé. Il fallait organiser, mettre l'urne ici et les bulletins là. Dire bon, attends, le non, voici le oui. Les gens viennent et ramassent, ils votent. Il n'y avait pas d'urne bourrée ou de cela. Non, pas de coercition. Je vous assure, j'ai dans mes machins un petit billet de 25 francs CFA qu'une vieille femme m'a donné quand on a organisé la danse pour fêter. Elle m'a donné 25 francs, je n'ai pas utilisé, je n'ai pas mangé cette somme, je l'ai jusqu'à présent dans mes archives. Alors donc c'est ainsi que le oui est arrivé.